Moine, qu'est-ce qu'on fait si, ça arrive à beaucoup de gens en ce moment, on se réveille dans la nuit, bon c'est ceux qui ont typiquement des insomnies à 2-3 heures du matin, qu'on a impossibilité complète de se rendormir. Il vaut mieux quoi, se lever, bouquiner, enfin c'est quoi la solution pour retrouver Alors, si le vous voulez sommeil? savoir ce que je fais moi quand Oui, ça ça nous m'arrive, intéresse. Hein, c'est oui. tout bête. C'est pas scientifiquement démontré par des études pharmacologiques. En revanche, c'est scientifiquement démontré par des études épidémiologiques. Savez-vous quel est le somnifère le plus consommé au monde? Aucune idée, non. L'aspirine. Ah. Pourquoi? Ça baisse la température, tout bêtement. Donc je prends la nuit soit un paracétamol effervescent, soit une aspirine effervescente, j'abaisse ma température. Pourquoi effervescence? Parce que ça va plus vite, hein, la biodisponibilité est plus rapide, D'accord. et je me rendors rapidement. C'est pas classique ce que je vous dis, et je vous dis, il n'y a pas d'études pharmacologiques. Mais c'est testé par cliniques vous et par vos démontrées. patients, j'imagine. Hein. C'est le plus grand épidémiologiste du sommeil du monde qui s'appelle Maurice Ohayon, qui est à Stanford, dont je suis issu aussi, et qui a démontré sur plus de 50 000 dossiers que ce que prennent les gens, et dans les campagnes on le sait ça, c'est l'aspirine qui est de loin la plus utilisée. Bonne astuce en tout cas. C'est fascinant. Alors, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, l'environnement sonore peut perturber le sommeil, mais est-ce qu'il pourrait y avoir certains bruits qui peuvent nous aider à nous endormir, et à l'inverse, d'autres qui vont le perturber? Absolument. Ce qui perturbe le sommeil, c'est le bruit discontinu. Le bruit continu, au contraire, favorise le sommeil. C'est-à-dire dormir à côté d'une cascade, à côté de Mon la bébé, mer. moi c'était l'aspirateur à une époque. Mais ça peut être même un périphérique. À la limite, c'est un bruit continu qui est pas très gênant. En revanche, un bruit discontinu comme un aéroport ou un immeuble bruyant est une catastrophe. Même si les gens vous disent « ça ne me réveille pas », le système cardiovasculaire ne s'habitue jamais. Et à chaque bruit, vous avez un coup d'hypertension artérielle. Et il a été montré que dans les immeubles bruyants, la tension artérielle moyenne des habitants est supérieure à celle des immeubles calmes. C'est quoi le bon bruit que vous nous recommandez pour dormir, s'il y en a un? Enfin, un bruit agréable, il y a des tas d'applications qui peuvent être téléchargées, qu'on peut écouter avec un écouteur. Le bruit de l'eau qui coule? On appelle ça des bruits roses. À chacun son bruit, en fait. Il y a des gens, c'est le bruit d'un peigne. Les gens, c'est l'eau qui coule. Je trouve que l'eau qui coule, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, mais ça peut être une berceuse, ça peut être le bruit du cœur. Donc on peut dormir avec de la musique ou du son qui ne nous perturbera pas, mais il faut que ce soit continu, c'est ça? Les bruits digestifs qui rappellent ce qu'on entendait quand on était des petits fœtus. Parce que les fœtus dorment et rêvent. C'est bien démontré maintenant. Donc, en fait, il faut en tester plein. Il faut trouver le sien. Il faut en télécharger plein. Mais ça marche bien. Ça peut marcher bien, oui. Très bien. Docteur Lemoine, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.